Et on vous retrouve en direct de Washington, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu, au-delà de cette annonce fracassante, que ressort-il de ce tête-à-tête entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou, deux grands alliés sur la scène internationale? Oui, alors sur le papier, l'objet de la rencontre reposait, vous le savez, sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Les deux hommes devaient faire part de leurs inquiétudes, de leur fermeté, de leurs espoirs, etc. Et on savait déjà que ce n'était pas le sujet qui lui intéressait le plus Donald Trump. On dira ce qu'on veut du président américain, on peut au moins lui reconnaître que quand il a une idée, il a tendance à la poursuivre jusqu'à la mettre en œuvre. On va y revenir, mais c'est précisément ce qui peut être même inquiétant chez lui en ce moment. Et donc, ce qui obsède Donald Trump depuis son tout premier mandat, c'est de rester dans l'histoire comme le faiseur de paix. D'une part, en ne déclenchant pas la guerre, et par ailleurs en mettant un terme à celles qui sont en cours. C'est vraiment son obsession. Et c'est précisément pour cette raison que son obsession au Moyen-Orient est la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes voisins d'Israël. Parmi les succès de son premier mandat, il faut le dire, figurent les accords d'Abraham. Et c'est vrai, une capacité renforcée des pays arabes voisins d'Israël à communiquer avec l'État hébreu, qu'on n'avait jusqu'alors pas observé sous les administrations américaines précédentes. Ce dialogue facilité a d'ailleurs été extrêmement utile aux pires heures de la guerre à Gaza et au Liban ces derniers mois. C'est donc de cela qu'il a été majoritairement question entre Benyamin Netanyahou et Donald Trump. Donald Trump veut que le Premier ministre israélien dialogue avec l'Arabie saoudite, notamment. C'est la clé de voûte de l'équilibre régional, bien sûr. Il a également été question d'Iran, bien entendu, mais on se l'est dit, ce n'est pas non plus sur ce dossier que le président américain a sidéré le monde. L'Iran ne doit pas acquérir l'arme nucléaire, l'Iran est affaibli, mais l'Iran est encore forte, etc. Mais voilà, venons-en au fait, c'est évidemment sa déclaration sur Gaza qui a effacé les sourires des observateurs ici. L'Amérique pourrait donc s'emparer de Gaza, les Palestiniens n'ont plus envie d'y vivre, selon Donald Trump. Nous pourrions leur construire des résidences magnifiques en Égypte et en Jordanie, je cite évidemment. J'oubliais des résidences gorgées de soleil et toutes magnifiques. Ce sont les mots du président des États-Unis. Et c'est toujours bien de rappeler ces propos. Mathieu, Donald Trump qui veut donc contrôler Gaza à long terme. La question qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui, est-ce un projet réalisable? La réponse est un peu dans la question, Mathieu. Oui, exactement. On parle de Gaza et de la Palestine, Florent, et ça vous avait pas échappé. C'est-à-dire d'un peuple forcé à l'exode en 1948 et qui est toujours en train de se battre avec ses enfants pour récupérer ses terres. Donald Trump parle de Gaza comme s'il s'agissait d'une zone industrielle qu'il faudrait transformer en joli quartier d'habitation de Floride, par exemple, bordé de parcs, de petits lacs et pourquoi pas d'un golf, c'est sa passion. Le déplacement de 1,7 million d'individus, comme il l'évoque, ce déplacement porterait un nom dans l'histoire au moins des Palestiniens, mais en réalité dans l'histoire du monde, la deuxième Nakba, c'est tout, la deuxième catastrophe. Et la légèreté avec laquelle Donald Trump en parle nous force, à nous demander s'il est bien conscient de la portée de ses propos. On parle du président des États-Unis quand même, c'est-à-dire un homme qui a effectivement la puissance financière et l'influence suffisante pour contraindre l'Égypte à ouvrir les portes de Rafah et regarder 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants basculer dans le désert du Sinaï pour un exode. Il n'y a pas d'autre mot qui concrètement ferait honte au monde entier. À part peut-être effectivement Donald Trump et Benyamin Netanyahou. C'est simple, ici, en dehors de 2 ou 3 parlementaires fanatiques de Donald Trump et complètement incultes, personne n'en croit vraiment ses oreilles. Il faudrait expliquer à Donald Trump que Gaza est ce qui reste de la terre d'un peuple dans l'imaginaire palestinien, au moins. C'est presque tout ce qui reste de l'espoir de voir un jour émerger une nation. Évidemment, un sujet qui n'a pas été abordé par les deux hommes. Est-il nécessaire de le préciser? Il faudrait expliquer à Donald Trump que la Jordanie ne peut pas recevoir de réfugiés palestiniens sous peine d'imploser, le Liban non plus, que l'Arabie saoudite n'en veut pas et ne se pliera probablement pas à ce projet illégal, brutal, désastreux pour l'équilibre régional. Non, cette idée, lorsqu'elle était formulée par les plus à droite des représentants de l'extrême droite israélienne, passait déjà pour un peu folle.
Je me souviens effectivement en 2014, lors de mon dernier séjour à Gaza, et alors que l'enclave était déjà bien détruite, l'extrême droite israélienne effectivement rêvait d'aligner des bulldozers. Voilà la tonalité générale et ce qu'on peut retenir de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump pour le moment, Florent. Merci beaucoup Mathieu pour toutes vos précisions.